Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la valeur. Comme à chaque audio, mon expérimentation est mise en action pour que je puisse vous révéler au plus juste le sens de chaque sujet. On me suggère un travail dans la restauration en tant que serveuse et je me vois tout d'un coup agacée et angoissée dans ma valeur. Est-ce tout ce que je vaux aux yeux des gens qui voient pour moi cet atout sans intention de nuire, mais qui reflète ce que je leur renvoie? Eh bien, ma tristesse et mon impuissance me font prendre ma plume pour immédiatement transcender cette imperfection qui m'habite. Pourquoi sommes-nous réduits aux yeux des autres à des missions peu flatteuses pour l'effort que nous déployons à nous mettre sur les hauteurs de notre âme? La réalité serait en marge de notre identité ou bien la valeur ne serait pas encore adaptée à notre forme intérieure. Comment donc s'y retrouver sans que rien ne vienne déstabiliser notre structure? Sommes-nous aptes à discerner ce qui est une atteinte à notre valeur ou alors sujet à des suggestions de notre orgueil mal placé? Pourquoi la valeur est-elle subjective d'une personne à l'autre? Et quelle identité devons-nous intégrer dans celle-ci? Est-elle irréaliste de notre point de vue ou est-elle une grâce à nos yeux seulement quand cela nous arrange? Que pouvons-nous mettre en intention pour que notre valeur soit valable dans la matière et est liée à la légitimité? Toujours est-il que malgré mes menaces resurgentes d'individus pas tout à fait équipés pour comprendre votre intériorité, vous devenez des cibles en abaissant votre forteresse de valeur qui leur semble faiblesse et la communauté intégrante à vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'autre nous semble tout tracé. Le mal en découlant est un espace de vide qui nous menace alors que la valeur devrait se défendre dans sa singularité. Ces affronts sans relâche démontrent que notre valeur n'est pas prise au sérieux et que notre combat n'est pas significatif lorsque nous utilisons l'autre pour nous nourrir de cette dite valeur. Le retour à l'envoyeur semble prendre tout son sens et la particularité d'investigation est une erreur dans le sens de prendre en compte votre détermination à tenir debout malgré les tempêtes. Mon art de transmission lors de mes consultations est de présenter la plus haute fonction du potentiel en chacun. Et lorsque je me retrouve confrontée à mon tour à une ignorance de mon sort, je me vois blessée de cette incompréhension. Mon seul souhait est d'émettre une reconnaissance de mes valeurs, car mon signe distinctif est une cohérence, mais comme soumise ici-bas par la matière qui se veut parfois plus forte, alors je reconnais ma faiblesse d'adaptation à ce microcosme. La matière est bel et bien l'arrêt par lequel se fait cette valeur. Et le prisme de cette réalité nous donnerait raison si nous n'avions un tant soit peu une réflexion juste sur cette prairie de sens. Lorsque cette réalité se heurte à notre envie profonde de donner du sens à notre envergure, et que seulement après mûre attitude nous retombions dans nos peurs effrénées. Ce qui m'attache à cette nouvelle mesure de reconversion et de ce détachement, c'est la réflexion que par moments rien n'avance, et qu'à travers mon orgueil à ne pas vouloir lâcher ma difficulté pour un meilleur parti pris, je serais encore à me poser ce genre de questions sur cette valeur. Nous ne pouvons ingurgiter toute la largesse de nos miasmes encore en peine pour que la vie ne soit facilitée. Eh bien, pourquoi attachons-nous autant d'importance à ces vulgaires contraintes puisqu'il suffirait d'un battement de cils pour changer d'attitude face à la vie? Nous sommes des êtres perfectibles et la concurrence de sens devrait être dorénavant bannie de ces valeurs. Toujours plus pour un amoindrissement de nos compétences en matière de qualité et une asphyxie de notre pragmatisme à être reconnaissant de nos valeurs pas encore en marge de cette incarnation. La suffisance est d'être en recul sur des victoires pas encore en vue et la solidité de notre environnement à nous faire valoir est un accusateur de premier plan. Je serai donc la gardienne de mes valeurs et quiconque mettrait en péril cette osmose sera mis en sanction de mon périmètre. Les accusateurs de première ligne ne seront en aucun cas les payeurs de
mon désarroi. Alors donc, juste ma dignité se mettra en marche sur une synchronisation de ces plans. Je vous conseille d'écouter votre intégrité, qui si même elle vous tendait des pièges, elle serait une proie facile à ne commettre aucune erreur sur les plages de cette mission d'incarnation. Soyez attentifs au message de votre corps, car lui est un gardien puissant. Avec toute ma gratitude et ma lumière, Catherine Anet pour Écriture Connectée.